Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frère Maxime, non. Check. Bonne fête de la Sainte Famille, Frère Maxime. Merci mon Père, Père. En commencement de célébration, ça, Frère Maxime, vous voulez présenter excuses. Vous me levez bien bonheur matin depuis 6 heures, vous pensez mais c'est 8 heures. Donc excusez-moi, si il y a un petit retard, c'est faute moi, n'a pas donné, et n'a pas entré dans la célébration, ça. Pendant on a prié pour toute famille, nous, pour nous prendre exemple sur la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, et nous demander pardon pour tout péché contre la famille, toutes les divisions, tout trahissage qui gagne dans la famille, qui a crasé la société. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi et le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
pour Georges Alex. Et nous célébrons aussi une messe d'action de grâce pour tous les bienfaiteurs réguliers de la paroisse, la famille Jean-Baptiste, Berline Valdemar, Marine Aspilet, Myrland, Jean-Monarque Villeton, Gerta Dominique et l'ingénieur Jean-Renel Jean-Baptiste. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben-Sira Koustache. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses fautes. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse son trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères,
puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse, par des psaumes, des hymnes et de livres louanges. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les femmes, aimez, et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, en toutes choses, écoutez vos parents dans le Seigneur. C'est cela qui est beau. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël,
car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Très cher Père Junior, très cher Père Francky, chers membres de la coalition des jeunes de Mirabeauane, frères et sœurs de Mirabeauane, aujourd'hui, la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Depuis le jour de Noël et jusqu'au 1er janvier, nous avons une semaine très particulière qui rassemble toutes les familles. Tout le monde veut se retrouver la paix de la famille. Et la fête de Noël et tous les jours qui suivent la fête de Noël sont parmi les fêtes les plus suivies dans le monde entier. Vous savez sans doute que beaucoup de pays, même des pays non chrétiens, fêtent Noël. Même s'ils ne savent pas trop pourquoi ils fêtent, ils se rassemblent à Noël. Parce qu'on sent qu'à Noël, il y a une douceur particulière. Il y a quelque chose de particulier qui nous rassemble. En France, par exemple, beaucoup de gens ont perdu la foi, malheureusement, ne vont jamais à l'église, mais le jour de Noël, les églises sont pleines. Ils sont pleines parce que, pas simplement pour quelques idéologies, quelque chose comme ça, c'est parce qu'à Noël, on sent qu'il y a un désir de se retrouver et on sent que la crèche attire les gens. Même si on n'est pas sûr, chez certaines personnes qui ont perdu la foi, ne sont pas sûrs, ont des doutes sur l'existence de ce qui s'est passé dans l'Évangile, ça les attire quand même. Et la fête de Noël, partout, rassemble les anciens et les plus jeunes. Et c'est très beau. Malheureusement, ça ne dure qu'une semaine, ces festivités, et après on a le sentiment que partout, on reprend les guerres, quelquefois on reprend les barricades, quelquefois on reprend les problèmes, après les pauses de Noël. Alors que cette grâce de Noël devrait durer toute l'année. Toute l'année. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons particulièrement la Sainte Famille. Le mystère de la Sainte Famille, ce n'est pas un mystère naturel. Ce n'est pas une chose d'abord naturelle. La famille, la première famille, frère Maximio, il sortit dans mon Dieu. La première famille, c'est la Sainte Trinité. Papa, petite là, avec l'Esprit Saint. C'est la foi qui dit nous que sans la Trinité, nous ne pouvons pas aujourd'hui. Si bon Dieu, pas de Trinité, il n'y a pas de créer. Il n'y a pas de voyer petite liste au théâtre pour sauver nous. Nous pas de là, pas de bien en lien sur ça. C'est parce que Dieu est Trinité, qu'il est amour, qu'il a décidé de créer. Et donc la première famille, c'est la Trinité. Et toutes les autres familles sont des images, des symboles, des reflets de cette vraie famille qu'est la Trinité. Et si on caractérise la famille de la Trinité pour essayer de voir ce que devraient être nos familles et ce qu'est la famille de Bethléem, eh bien, le premier mot qui viendrait, d'abord, c'est amour, bien sûr, vérité, confiance, fécondité, fidélité. Tous ces mots viennent à l'esprit quand on pense à la Sainte Trinité. Est-ce qu'on peut imaginer, frère Maximio, une famille de Gamanti, dans la Trinité pas Gamanti? Le Père connaît tout du Fils, le Fils connaît tout de son Père, et leur amour donne l'Esprit Saint. Il n'y a aucun secret dans la Sainte Trinité,
Et dans une famille humaine, pas t'à supposer qu'il y a un secret, pas t'à supposer qu'il y a un menti. En garder un peu, quelquefois, j'en nous-mêmes la vivre dans la famille, côté c'est menti qui règne, c'est le mensonge qui règne dans les familles, et qui fait souffrir les enfants, et qui fait souffrir les époux. La première chose dans une famille, même si l'amour vient à diminuer à cause du péché, au moins, on pourrait avoir la vérité, être vrai. Et ce qui tue les familles, frère Maximio, c'est le mensonge. Parce que le mensonge tue la confiance. Et nous voyons, je dis, dans un pile famille, pas gain confiance. Dans la Sainte Trinité, c'était la confiance infinie, pas gain rien qui caché. Joseph et Marie, c'était la confiance. Pas de gain secret, pas de gain menti entre eux. En pile des fois, dans la famille Nouillot, c'est bluff. C'est bluff complet. Combien de fois, monsieur dit Madame Lee que le remède en pile, que le pas gain l'autre Madame dans la ville, toute ville la connaît, que il y a 3 bouboutes, sauf Madame Lee. Sauf Madame Lee, qui a traversé ville-là ou qui a traversé par ça sans qu'on comprenne rien, pendant que monsieur a baillé menti et confiance l'avait écrasé. Et dans une atmosphère comme ça, Timoun a grandi. Timoun a grandi dans une atmosphère de mensonge et de défiance. Et il y a un Timoun qui grandit comme ça, c'est comme un pâte à modeler. Un Timoun, c'est un pâte à modeler. Ou imprimer le bien, l'a fait le bien. Mais ou imprimer le mal dans lui, l'a fait le mal autour. Et un petit qui a grandi dans une famille, côté c'est menti, côté c'est défiance, côté c'est raissable, c'est violence, c'est rancune. Il a grandi, l'a fait même genre. Parce que penser, c'est la vie qui consacre. Nous avons une responsabilité, messieurs, mesdames, pour nous retourner dans la vérité, être vrai les uns avec les autres, sinon pas bien confiance. Et l'Église nous enseigne avec justesse que quand il n'y a pas de confiance, quand il y a du mensonge, la vie sociale est impossible. Quand il y a un mensonge, cela détruit la vie sociale d'un pays. Parce que la vie sociale d'un pays, la société, une commune, un gouvernement, un pays, l'Ichita sous confiance. Si on n'a pas confiance dans le président, si on n'a pas confiance dans le ministre, ça va faire. On va pas obéir, on va jouer par en bas. C'est la confiance qui est le nerf de tout. Et la confiance, elle commence dans les familles. Et elle commence là où il y a la vérité, où il n'y a pas de mensonge. Maintenant, frère Maximio, les nouvelles familles de Nazareth, et la famille de la Trinité, mais regardez la famille de Nazareth, qui caractéristique nous voyons encore qu'à toucher Joseph. Nous voyons par exemple dans l'évangile, Joseph est un songe, et aux anges dit courir en Égypte. Prends petit là, à ce moment-là, courir, Hérode les touiller. Tout de suite, Joseph prend responsabilité par lui. Il prend petit là, à ce moment-là, il courir. C'est un homme responsable. Et l'homme, par définition, à la différence de la femme, l'homme a une force physique que souvent les femmes ont moins. Et parce que cette force physique est dans l'homme, il peut prendre certaines responsabilités, il peut protéger son épouse et il peut protéger ses enfants. Messieurs, qui là, qui mariés ou qui viennent petites, qui vivent dans Kaila avec nos mamans, qui j'en nous utilisent force nous? Est-ce que nous utilisons force nous? Tant pour Saint-Joseph, pour nous protéger, mesdames, pour nous protéger, petites nous, pour prendre responsabilité, nous? Ou bien est-ce que nous utilisons force nous pour nous craser, mesdames, nous, pour nous profiter de nous, pour violenter, pour nous battre, pour nous injurier, et nous dire c'est moi, garçon, vous devez obéir? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que vous pensez Saint-Joseph, tu as dit mon mari, c'est moi, garçon, dans ta là, on va obéir tout de suite? Est-ce que vous pensez que tu as parlé comme ça à madame Lee? Est-ce que vous pensez que bon Dieu voulait, pour garçon, utiliser force sur gagner pour dominer Fia et pour dominer Petitio et pour faire sentir fort? Et c'est pour mettre là. En pile famille, frère Maximio, tournez nous l'enfer. En pile famille, mesdames, Petitio, ils vivent pour esclaves. Parce que monsieur, quand vous mettez dans là, et il utilise force, non pas pour protéger, mais pour dominer. Saint-Joseph a utilisé force pour le protéger, maman Marie, pas pour le dominer. Force Saint-Joseph pour une douceur. Force Saint-Joseph pour une douceur pour le protéger, maman Marie. Mais si on prend exemple sur Saint-Joseph, tant pis,
Et vite demander pardon si vous sentez que dans le cœur, fausse là, si vous prenez une fausse Satan, que ce n'est pas une fausse Saint-Joseph lié. Mesdames, qui ça caractérise nous? Si le garçon est caractérisé par la force et qu'il doit l'utiliser pour protéger et non pas pour dominer, et nous-mêmes, mesdames, ça caractérise. On a dit, ça caractérise nous et ça caractérise maman Marie, c'est le sens du mystère. Une femme devrait avoir le sens du mystère. Songez, jour Noël, dans l'évangile, l'évangéliste dit nous, quant à Marie, elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Une femme, c'est un monde qui posait, un monde qui intériorisé, qui a le sens du mystère. Le sens du mystère, le mystère c'est un bagage qui attire où parce qu'on ne peut pas comprendre lui. Et ou intérioriser, et où ou sentir en grand que une femme supposée qu'elle aimait, pas supposé que bagage qui est trop en dehors. Mesdames, je dis à mesdemoiselles, les nourris, mesdames, qui ont passé dans la rue, vous ne pas sentir mystère encore. Vous sentez ces ventes, c'est pour vous vendre. Ils ont marché dans la rue, donc nous qui dit, vous venez acheter, c'est pour vendre. Les gens ont habillé, vous sentez pas de mystère encore, ils ont dévoilé tout le bagage, tout voile dehors. Pas rien qui était caché encore. Dans la façon où habiller, vous sentez si on fille sérieux. Vous sentez s'il y a un mystère cœur, mystère non qui a transparaître dans la façon de habiller. Une fille, peut-être pour Dieu, une belleté physique, que papa et garçon même genre. Et belleté ça, il attire les garçons, bien sûr, et c'est normal. Mais belleté physique ça, il est supposé manifester belleté cœur, belleté non. Et belleté ça, c'est un mystère. Ça veut dire son barrel, on ne peut pas vendre de tous côtés comme ça, bien vite. Vous devez protéger. C'est peut-être ça, vous devez habiller de façon qui est correcte, qui fait que, ou belle, ou belle, mais ou cacher les mystères, parce que c'est seulement dans le mariage au cas dévoilé. Et je dis, vous avez l'impression, mesdames, nous finissons avec le sens du mystère. Pas de mystère encore. C'est toute bagaille dehors, toute voile dehors, flac, toute bagaille aller, tomber enceinte de tous côtés, mystère à écraser. Côte mystère, maman Marie. Côte silence, maman Marie. Côté sens de l'amour et le sens de l'intériorité de la Sainte Vierge Marie. Hier soir, j'ai fait une messe chez un confrère. C'est une messe pour les saints innocents. Et les moulins me sentis, mais ça bien préparé, mais au senti petit jeune qui est dans le moral, il va sous ça. Ça qui a passé, vous ça va sous ça. Et puis, avant de commencer la messe, le Père a dit, mon Père, après la messe, nous connaissons, nous gagnons gala. Nous gagnons gala. À bien danser, à bien chanter, à bien manger. Ça veut dire que tu viens dans la messe, il y a pas de tout qui est dans le gala. Il y a avec belle, comment on appelle ça, belle habille, nous viens chanter. Vous chantez bien. Après nous finissons la messe, après nous finissons la messe, tout le monde, le foyer, toute sa vie chorale, nous voler, le bête tira tout coûte, le courir à Mangala. Côté sens du mystère. Côté le sens du mystère qui a attiré un garçon avec un but sérieux. Mesdames, un garçon, les voyons fait qui est facile, la grande, après la jeter à terre comme pour mort. Mais si un garçon ou une fille qui a une dignité, qui a un sens du mystère, qui est habillé avec un peu de respect, la jouer, la diminuer parce que les sentir n'est pas facile, fait ça. Mais dans son cœur, le garçon a respecté, fait ça à plus. La respecter parce que la prouette que fait ça, il n'est pas vraiment facile. Frère Maximio, le sens du mystère pour les dames, le sens de la force qui protège pour les garçons. On médite sur ça pour nous fonder des familles qui sérieux, qui semblaient Maman Marie à Joseph. Ensuite, Frère Maximio, le mariage, il y a 4 caractéristiques. Le vrai mariage qui fonde une famille, et nous avons même montré nous en quelques minutes, pour qui ça l'Église insistait autant sur le mariage, alors que nous connaissons dans la société, je veux dire, de la ville, nous ne pouvons pas marier encore, ou à l'autre bord, le mariage, c'est pas qui pas à la mode, c'est pas à la mode. Pour ça, ça qui est à la mode, c'est grand plaisir, fais ça ou voulez. Pourquoi faites? Dans 10 ans, on va plus nous-mêmes, on va crier, parce que vous pouvez tout. On va arriver à l'âge de 60 ans, pour pas gagner madame, pour prendre son route qui remet où. On va obligé de payer moun pour être la caillou. Parce que vous pouvez tout, parce qu'on va fonder une famille. La vraie famille, Frère Maximio, elle a 4 caractéristiques. Elle est fondée sur un amour qui a 4 caractéristiques, qui sortit dans mon Dieu, qui sortit dans Jésus. Premièrement, pour qu'il y ait une famille solide, une famille solide, il faut que l'amour soit libre. Il faut qu'il soit libre.
Est-ce que, à chaque fois qu'un garçon et une fille commencent une relation, soi-disant, une relation réglée, est-ce que vraiment il y a une liberté dans ça? En plus des fois, garçon a faussé fille. En plus des fois, fille elle-même il fait ça parce qu'elle a besoin d'acheter 13 cheveux, il a besoin d'un petit téléphone touch, il a besoin de petites chaussures, il est prêt pour faire tout le bagaille pour garçon pour jouer un petit copain là. Est-ce que l'amour, ça, est-ce qu'il est libre? Non. Le vrai amour est libre, frère Maxime. Jean chapitre 10, verset 17. Jésus te dit, nous, je dépose ma vie, personne ne la prend, mais je la donne librement. Le vrai amour, c'est donner sa vie librement, pas seulement donner son corps. Donner son corps, c'est très facile. Excusez-moi, mais il y a un cabrit qui travaille col pour faire petit. Il y a un petit chien qui travaille col pour faire petit. Nous-mêmes, c'est nous. C'est pas seulement corps à bail. C'est corps à tout moment et vous baillez librement. Si vous ne faites comme ça librement, tout pour toute la vie, pas gagner. Première caractéristique, la liberté dans l'amour et pour fonder une famille. Deuxième caractéristique de l'amour, pour qu'il soit sérieux, il faut qu'il soit complet. L'amour doit être complet. Jésus nous a dit en Jean chapitre 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Un amour sérieux est prêt pour mourir pour celui qui l'aime. Messieurs qui l'a, jeunes garçons qui l'a, qui a envoyé un message toute la journée à Timédalio, et a dit tout Timédalio, je remets en pile, je préfère tout le bagage pour vous, je construis un caille pour vous, je vais acheter une machine pour vous, je vais bagage là, je prêt pour vous, après vous avez bagage là, pour la fille à terre, je ne vais pas gagner encore. Est-ce que c'est un remet complet? L'amour complet est prêt à donner sa vie pour celui qui l'aime. Pas d'amour sans qu'on soit prêt à mourir pour l'autre. Mesdames, ce n'est pas sorti que le garçon est prêt pour mourir pour vous, c'est que vous sautez. Ou elle tomber dans un garçon, vous ne connaissez pas mourir pour vous. Vous faites quand même, c'est vous qui avez souffert, mais pas le dire, c'est les mains. L'amour est complet parce qu'on est prêt à mourir pour celui qu'on aime, frère Maxime. L'amour est fidèle. Troisième caractéristique. L'amour est fidèle. Matthieu 28, Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tous les jours. Un amour doit être fidèle. Sinon, ce n'est pas un amour. Sinon, c'est une jouette, c'est un petit plaisir, c'est une gargote, ça vous plaît, mais ce n'est pas l'amour. L'amour est fidèle, frère Maxime. On doit être prêt à vivre toute sa vie avec celui qu'on aime sans en aimer un autre. En résistant à toutes les tentations pour être fidèle à celle qu'on aime. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Il y a des gens qui disent, ah mon père, ça c'est la vie culturelle, dans la culture nous, le plus possible, un garçon, il y a plusieurs filles, c'est comme ça. Non, ce n'est pas l'amour. C'est possible de faire, mais pas dire c'est l'amour. C'est des ordres, et ce n'est pas l'amour. L'amour est fidèle. On ne peut pas construire une vie, un amour, une famille sans la fidélité. Parce que sans la fidélité, il n'y a plus de vérité d'abord, il n'y a plus de confiance, et l'amour se meurt. L'amour de Dieu est fidèle. Il ne nous abandonne pas, nous devons marcher sur le chemin de la fidélité. Quatrième caractéristique, l'amour et une famille doit porter des fruits. L'amour est fructueux. Un amour qui ne porte pas de fruits n'est pas un amour. La Sainte Trinité, rien qui vient en famille Sainte Trinité, il porte des fruits. Qui fruit il porte? Il porte la création. Les créés. Il va nous la grâce, il va nous l'existence. C'est le fruit de la Sainte Trinité. Le fruit d'une famille, c'est quoi? C'est l'enfant. Le fruit de l'amour, c'est l'enfant. Un homme et une femme qui se marient uniquement pour le plaisir et qui refusent les enfants, ce n'est pas un mariage et ce n'est pas l'amour. L'amour de soi porte des fruits. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas fait petit, ils n'ont pas adopté. Si on ne peut pas adopter, ils ont fait des œuvres avec des orphelins. Et en façon pour porter fruit dans le mariage là, si on ne peut pas faire petit. Mais la voie normale de la fécondité dans le mariage, c'est d'avoir des enfants. Et c'est pour ça que l'Église a toujours tenu et tiendra toujours que le planning familial, capote, médicaments pour pas faire petit, ce sont des choses qui vont contre l'amour. Et comme ils vont contre l'amour, ils vont contre la famille. C'est une bagage qui n'est pas facile. En formation aujourd'hui, avec tout le jeune, on n'a pas abordé tout le sujet sérieux, qui est très difficile, qui est très délicat, je veux dire. Mais pas oublier qu'il n'y a pas d'amour sans la fécondité. Sinon, on réduit l'amour à un simple plaisir égoïste à deux. Ce n'est plus une famille. Donc, frère Maximo,
un vrai amour, une vraie famille. Dweshita sur la liberté, sur un amour qui complète, sur la fidélité et sur la fécondité. Et si nous gagnons ça, donc nous désirons ça, au cas où à fonder une famille. Si vous parlez elle, tant pis, restez pour compte. Restez pour compte, tant pour bon Dieu, le désir de la liberté, le désir de la fidélité, le désir de la fécondité. Tant pour bon Dieu, fait-vous comprendre que vous-mêmes, mesdames, c'est mystère noué. Tant pour bon Dieu, dit-vous, messieurs, nous-mêmes, nous avons force pour nous protéger. Tant la prière pour bon Dieu changer que vous, demandez grâce à devant la crèche, pour qu'un jour, si bon Dieu voulait, si bon Dieu vient éclairer dans nous, avec toutes caractéristiques ça y est, pour qu'elle venir devant l'hôtel là, pour faire un bel mariage, fonder une famille, qui fait bon Dieu plaisir et qui fait avancer la société. Dans mon papa, petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Frère Maximo, levons-nous pour proclamer ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. En nous la prions. Pour l'Église, grande famille humaine, qu'elle prenne en compte tous ces membres, Seigneur, nous te prions. Pour les responsables politiques, qu'il ait à cœur de promouvoir une véritable politique de la famille, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, pour notre famille paroissiale, qu'elle reste toujours présente aux côtés de tous, dans leur joie comme dans les peines. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous ici présents, afin que la charité venant entre nous
à la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement laid de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, avec les anges qui proclament ta gloire dans les cieux, plein de joie, nous chantons. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-André Dumas, l'ensemble des prêtres, spécialement Monseigneur David Fontaine, qui préside cette Eucharistie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et tous les hommes qui ont quitté cette vie, les âmes du purgatoire, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous saints, Seigneur, nous implorons ta bonté, particulièrement sur tous ceux et toutes celles qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps. Nous pensons à Sandy Fauché et Georges Alex. Nous implorons également ta bonté pour nos bienfaiteurs, la famille Jean-Baptiste, pour Gerline Valdemar, Marlene Aspiller, Mirlan, Jean-Marc, Jean-Monac Vilton, Gerta Dominique et l'ingénieur Jean-Odel Jean-Baptiste. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie.
nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi n'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et que ta volonté s'accomplisse de nous toujours cette paix qui conduit-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Père, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Monseigneur David Fontaine, vicaire général du diocèse et président de notre assemblée dominicale dans la fête de la Sainte Famille, bienvenue et bonjour. Je dis à nous contents, l'enjeu de la Sainte Famille, nous pouvons être capables de la prier ensemble avec vous, Monseigneur David, ensemble avec toutes fidèles nous, toutes silayo qui l'en chorale, qui l'en groupe, avec comité pastoral jeune, toutes religieuses qui l'en paroisse, nous-mêmes qui l'en clergé, nous comptons pour cadeau présence qui va aider nous comprendre et jeûner comment bon Dieu qui va au ça pour nous vivre. Et c'est là dans tout le sein. Même ça n'a incorporé ça nous, eh bien, un homme qui est simple, un corps qui est saint, c'est pour Dieu, eh bien, c'est peut-être bon Dieu, depuis baptême que nous avons cultivé. Merci, Monsieur David, qui t'a aidé nous comprendre, eh bien, pilier caractéristique, eh bien, qui fait que nous sommes capables de chita, eh bien, une vraie famille, nos mariages, nos remèdes, nos fidélités, et il faut le moins fructueux, il faut le moins fidèle, il faut le moins un reflet, eh bien, ça que bon Dieu lui-même lié dans la Trinité, eh bien, la création, qui tout ça les fait, les bons, et nous disons merci. Ça, c'est toi qui es là, nous connaissons là derrière. Nous tous fidèles qui sont dans la cathédrale là, on nous bat, nous go bravo pour Monsieur David. Comment avec ce journée, c'est une journée paroissiale publiée, et pour tout le monde. Mais nous avons arrivé au candidat de 14 ans à 38 ans ensemble avec nous. Et s'il y a des adultes, le monde qui marié tout, ou du moins le monde qui a travaillé avec la société civile là, qui voulait venir, eh bien, tendez tout, n'attendons. Et c'est obligatoire pour tout le monde, choral, jeune, et tout jeune qui n'a pas ça, qui est dans l'église là, c'est obligatoire pour nous-mêmes, pour nous aller en conférence là. Et pas oublier, nous tous ensemble qui sont dans le comité de l'église là, nous sommes déjà là sur place, mais nous avons gagné un moment de détente côté les gars pendant un petit football 20 minutes, eh bien 10 minutes chaque bord ensemble, eh bien avec, comment est notre pour la capacité les gars? JMC. Donc nous souhaitons pour retrouver des champions et puis pour jouer avec un prix de fair play. On va dire bravo pour l'initiative ça. Pendant que pour radio a performé tout, il y avait chanté pour nous-mêmes dans le concert de Noël, et bien à chaque fois, mon comité liturgique qui était gagné, et bien échange des cadeaux entre eux-mêmes avec notre radio, et bien voilà que ils ont fait ça. Et entre-temps, Maestro, et bien Joseph Roland, alias Tiworo, qui c'est un tambourineur, un danseur du folklore haïtien. Nous avons le 25 décembre, comment il était fait Timonio, exécuter de très belles danses ici là. Ça, c'était trois quêtes là, après-midi, à Chaïla derrière. Nous apprenons tout de danse, feu de joie à toute marine, tout parent Timonio, tout supporter, tout grand monde. À 3h30, nous apprenons tout, et bien dans la coucaille frère, grand monde. Mais maintenant, nous prenons tout jeune, mais intimité de 0 à 12 ans, 13 ans, pas là-dedans. Nous avons venu après-midi avec grand-mère, avec maman, venir dans le conseil. Mais maintenant, c'est 14 ans, et bien, à 38 ans,
et monde qui marié, monde qui fait petit ensemble, monde qui vivent déjà une relation, n'attendent tout qu'à frère. Mais surtout jeunes, n'attendent. Journée paroissiale, ça c'est pour nous, en nous profiter. Et nous voulons saluer et remercier non seulement le comité liturgique là, pastoral jeune, ensemble à tout notre service en dedans pastoral là, en dedans comité liturgique là, qui a planifié tout ça qui est important pour journée ça. Nous voulons remercier frère Louis Saint-Île, ensemble avec Steve, qui toujours a filmé messieurs, pour tous les amis Miragouane et les amis paroisse cathédrale Saint-Baptiste Miragouane, capables de prier avec nous à distance. Nous saluons et nous remercions pour fidélité, l'encourager nous et l'encourager. Et nous avons dit toute chorale, tout membre chorale, tout groupe, ensemble avec tout l'autre qui était fait belle décoration, belle préparation, sans oublier les sœurs du cathédrale Sancha, avec équipe nettoyage, avec sacristie nous, ça y dit, tout le monde qui était fait une action ou l'autre, Francis ou l'autre, nous voulons dire un gros merci. Et merci à nous tous qui va répondre présent, la grande activité pour journée dans la cour Caïfré Sacré-Cœur. Et nous voulons remercier bienfaiteurs et bienfaitrices pour nous tous qui fait nous en pile cadeau et pour support et pour ça que nous y pour nous-mêmes. Et pour nous voulons inviter Sandy Fauché, c'est là avec Georges Alex, pour nous, demander mon Dieu, bénir dans l'occasion anniversaire licencieux. Moi, dis-nous, bonne journée dans le cœur content, bonne fête de la famille, restez soudés dans le Jésus, Marie-Joseph, dans l'aimer, dans la fidélité, dans la prière, et dans pratiquer les bonnes œuvres de bon Dieu, que bon Dieu, mettez-nous pour nous pratiquer dans la vie. Bon dimanche et bonne fête de la Sainte Famille. Merci, mon Père. Bien, frère Maximilien, avant qu'on donne la bénédiction, nous voulons courir, curé Nouan, nous voulons courir, curé Nouan, les juniors, concernant l'invitation à Effrayo pour formation Jodia, qui est très important pour la vie, très important. Un merci spécial encore une fois à la coalition des jeunes qui t'a aidé nous la prier matin. Merci en pile. En nous camper, on recevra la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la vérité. À tout de suite chez les frères, Seigneur.